Bonjour, bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir. Merci pour cet entretien exclusif accordé au groupe E-Media Sénégal. Vous venez de séjourner pendant 3 jours au Sénégal. Avez-vous pu rencontrer le président Macky Sall? Oui, j'ai pu rencontrer le président avec lequel j'ai échangé autour de la tribune que j'ai fait publier il y a quelques jours sur la place de l'Afrique et particulièrement du Sénégal dans le concert des nations, dans les instances internationales, mais aussi pour lui exprimer la vision que j'avais des relations qui devraient être celles de la France et du Sénégal. Une place de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, je plaide siège cela. permanent. Oui, je plaide pour cela depuis longtemps, Oui. et depuis plusieurs années, parce que je considère qu'il est aujourd'hui totalement anormal que le continent africain ne soit pas représenté au Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'en y étant, par définition, son poids serait beaucoup plus important auprès d'autres institutions internationales, y compris financières. Êtes-vous en phase avec le président Macky Sall? Il ne m'a pas ouvert politiquement sur, et diplomatiquement. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président Macky Sall souhaite, je crois, que les relations entre la France et le Sénégal soient en même temps plus riches, peut-être plus amicales et plus fréquentes. Ce que je sais, c'est que le président Macky Sall est attaché à la souveraineté du Sénégal. Donc entre souverainistes, on ne peut après tout que trouver des points de convergence. Je souhaite que la France soit souveraine dans ses décisions, souveraineté politique, mais également énergétique, alimentaire, là où aujourd'hui mon pays est en train de perdre une partie de sa souveraineté. Lui-même, je crois, plaide depuis longtemps pour la souveraineté alimentaire du Sénégal, sa souveraineté énergétique. Et donc, je pense que quelque part, nous avons, en tout cas, lors de ce rendez-vous, parlé la même langue. Souverainiste, pourtant, tout semble vous opposer. Votre politique est perçue comme une politique de mépris culturel vis-à-vis de l'Afrique. Certains parlent même de racisme. Vous pensez que vous êtes vraiment sur ce point en phase avec le président Macky Sall? Je dénie absolument totalement la définition que vous venez de me donner, et je mets au défi ceux qui utilisent cette diffamation en quelque sorte à mon égard de trouver un seul mot, une seule ligne de mépris de ma part. Bien au contraire, j'ai il y a plus de 6 ans maintenant tenu un grand discours fondateur à N'Djamena sur précisément la vision que j'avais de l'Afrique. Oui. Et je conteste au quotidien ce mépris dont vous parlez et qui a émané depuis Nicolas Sarkozy, il faut bien le dire, d'à peu près l'intégralité des présidents français. Justement, en 2017 au Tchad, vous disiez ceci: en acceptant ma visite, le président Déby, de son vivant, a brisé les barrières de l'ignorance et de la stigmatisation médiatique dont je fais l'objet, bien au-delà de la France. J'ai fini de vous citer. Vous jouez sur le registre victimaire, Madame Le Pen. En Afrique, l'opinion pense plutôt que vous versez dans la stigmatisation. Non, absolument pas. Oui. Je ne joue pas sur la victimisation. Je suis clairement présenté de manière mensongère. Mon programme est présenté de manière mensongère, caricaturale. Je suis victime en réalité d'un procès d'intention. Moi, je demande aux gens, aux Africains, de me juger sur ce que je dis, sur ce que je propose, sur ce que j'écris et sur la vision que j'ai des relations absolument nécessaires entre la France et l'Afrique. Et croyez-moi qu'ils seront bien surpris de me voir diverger totalement du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy ou des propos qui sont régulièrement tenus par Emmanuel Macron. Que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, Mais je n'ai non seulement aucun mépris, oui, mais j'ai beaucoup de respect parce que oui, je respecte les nations. Oui, vous je citez Sarkozy leur parce qu'il identité. avait dit que l'Afrique Oui, n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire. oui, bien sûr, mais je cite de critique mémoire. également, vous Oui. avez raison, Oui. je critique également l'Union européenne. Je critique les offres de co-développement, mais qui sont conditionnées à l'exigence de l'abandon par les pays africains de leur culture, de leur tradition. Je n'admets pas cela. Parce que je suis très attaché aux nations, parce que je suis très attaché aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, à conserver leur identité, à conserver leur tradition, eh bien, je m'oppose à ces politiques-là, par exemple, de l'Union européenne. Je pense que ça n'est
pas la bonne méthode, que ça heurte la sensibilité des peuples et il faut à tout prix respecter encore une fois cette sensibilité. Pourtant, votre politique est perçue, en tout cas comme telle, comme étant une politique anti-migratoire. Mais je suis effectivement pour réguler drastiquement. Fermer les frontières, non, pas que, fermer les que frontières. personne n'entre, Réguler, retourner chez eux. non, réguler drastiquement l'immigration. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai visité pendant 3 jours, j'ai écouté. Moi, j'ai entendu beaucoup de Sénégalais qui m'ont dit on ne rêve que d'une chose, c'est précisément que nos jeunes ne soient pas obligés de partir en France ou en Europe, qu'ils trouvent de l'emploi au Sénégal. Ils sont pleins d'énergie. Je les ai vus, j'ai parlé avec eux. Ils regardent vers l'avenir. Quand souvent, il faut bien le dire, en France, on est atteint par une forme de nostalgie. Oui, les capacités du Sénégal sont considérables. Oui, le potentiel du Sénégal est considérable. Et oui, bien entendu, la possibilité pour les jeunes Sénégalais de travailler au Sénégal, de développer au Sénégal, de monter des sociétés, des entreprises, de créer de l'emploi, de la richesse au Sénégal, est un objectif. Je vais vous dire une chose. Ça fait très longtemps que je dis que la politique de la France est une politique malfaisante dans le domaine de l'immigration. Et j'ai été rejoint il y a quelques jours par un collectif de grands professeurs de médecine qui ont fait une tribune dans le journal du dimanche en France pour dire la politique que veut mener Emmanuel Macron, qui consiste à aller chercher et attirer des médecins africains en France, est une politique qui est malfaisante. Parce qu'en réalité, on va priver les Africains de soins. Eh bien, c'est ce que je pense. Je pense que la France doit offrir des formations. Je pense même qu'elle doit donner une priorité d'accès dans les formations qu'elle offre aux pays francophones. La francophonie nous lie par une langue commune, une manière de penser commune, une culture commune, mais aussi une amitié commune. Mais lorsqu'ils sont formés, alors il faut qu'ils puissent faire bénéficier leur propre pays des richesses et des connaissances qu'ils ont acquises. Madame Le Pen, n'êtes-vous pas dans une opération de charme pour polir votre image en Afrique? Mais non, je n'ai pas. Vous savez, je suis absolument imperméable à cette séduction que l'on, en général, dont on accuse les politiques. Moi, je ne veux pas séduire, je veux convaincre. Et le moins qu'on puisse dire, avec c'est une que... dose de démagogie, de populisme, mais non, on sait ce que le populisme est en train de faire aujourd'hui dans certains pays. Mais non, moi je dis toujours la même chose. Et parfois, d'ailleurs, on me le reproche. On me reproche cette franchise. Je suis une femme franche et accessoirement courageuse. Donc je viens dire ce à quoi je crois. On peut être d'accord ou on peut ou ne pas être d'accord. Mais on ne peut pas m'accuser ni de dissimulation, ni de démagogie. Alors, avez-vous regardé, question hasardeuse, le film Tirailleurs d'Omar Sy que vous inspire le sort du soldat inconnu? Alors non, je n'ai pas encore vu, mais je connais bien l'histoire des tirailleurs. Et pourtant, il est déjà sorti le film. Oui, bien sûr, vous avez raison, mais je n'ai pas beaucoup le temps d'aller au cinéma. Accordez-le-moi, j'ai un emploi du temps qui est extrêmement chargé. Si on est passionné, oui. Mais je le verrai le temps venu. Mais moi, j'ai énormément de respect pour ceux qui sont venus se battre et défendre mon pays. Comment, en tant que patriote, pourrais-je d'ailleurs ne pas avoir ce respect-là? Le sort du soldat inconnu ne vous laisse pas indifférent? Mais rien ne me laisse indifférent. Oui. Rien ne me laisse indifférent de ce qui touche à l'engagement, de ce qui touche au patriotisme, de ce qui touche à ma nation et aux nations d'ailleurs en général. Le sentiment anti-français, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on constate, se développe en Afrique. À qui imputez-vous la faute? Pas à la France, je crois. Aux dirigeants français, certainement. Ah ouais. Je pense qu'en réalité, le désamour... Président Macron, par exemple. Je pense que le désamour, il n'est pas à l'égard de la France, qui n'a pas beaucoup de responsabilités dans ce désamour. Ce sont nos dirigeants qui ont une responsabilité. Encore une fois, entre le discours de Dakar, mais aussi le comportement d'Emmanuel Macron, je comprends que les Africains doivent se dire, mais somme toute, est-ce qu'il y a encore cette affection? Comment il se comporte, le président Macron? Bon, avec beaucoup de mépris, vous me direz. Ah ouais? Les Africains n'en sont pas les seules victimes, les Français aussi. Ils méprisent tout le monde, y compris le peuple qu'ils dirigent. Mais
on sent une forme de mépris. Moi, j'avoue que j'ai été assez frappé quand j'ai vu les tweets de réponse au président Macky Sall. Le côté moi je sais et je vais vous expliquer comment il faut faire. Je n'ai pas cette vision-là. Encore une fois, respecter la souveraineté d'un pays, et là, en l'occurrence, la souveraineté du Sénégal, c'est accepter que le Sénégal prenne ses décisions. Oui. Et ne pas lui en faire grief ou ne pas chercher à lui appliquer, imposer en quelque sorte un comportement ou un positionnement. Pour l'ancien président François Hollande, président français bien sûr, qui a cédé le fauteuil à Emmanuel Macron à l'Élysée, l'opération Barkhane au Mali n'est pas un échec. Êtes-vous de cet avis? Si, c'est un échec. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, c'est un échec, puisqu'on part, puisqu'on a perdu en quelque sorte la confiance et l'influence qui permettait de mener cette lutte contre les islamistes au Mali. Donc oui, c'est un échec. Voilà, il faut l'admettre. La méthode, probablement, n'a pas été la bonne. Revenons à votre visite. Qu'êtes-vous venu faire au Sénégal et qu'êtes-vous venu dire aux Sénégalais? Alors, qu'est-ce que je suis venu faire? Écoutez d'abord. Écouter, voir quels seraient les besoins, la forme que pourrait prendre demain une coopération de nation à nation égale entre elles, avec des intérêts qui soient des intérêts bien compris des deux côtés. Qu'est-ce que je suis venu dire? Je suis venu dire que je n'envisage pas cette relation par l'intermédiaire ni de la cupidité ni de la charité. Voilà. Je la conçois sur un pied d'égalité. Et que cette amitié que la France a toujours développée à l'égard du Sénégal et que le Sénégal développe à l'égard de la France. Je les ai vus, les Sénégalais. Cette hospitalité, elle est légendaire, mais je l'ai constatée en venant. Eh bien, nous pouvons faire de grandes choses ensemble. La France, comme impulsion de l'Europe, le Sénégal, peut-être comme impulsion, après tout, de l'Afrique. Ensemble, je crois que nous pouvons envisager un avenir qui soit un avenir de prospérité, de sécurité, et puis de respect et de défense de nos identités respectives. Vous êtes sûr de les avoir convaincus? Oh, je ne sais pas, vous savez, s'il était si simple... Il n'y a pas eu foule autour de vous lors de votre visite. Mais vous vous trompez, j'ai été extrêmement bien accueilli. Partout où je suis allé, dans la rue, par des Sénégalais qui suivent, vous le savez, de près, en réalité, la politique française et qui m'ont exprimé leur amitié, leur bienveillance à mon égard. Alors peut-être... Comme d'autres ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, Madame Le Pen? Oui, en tout cas, je ne les ai pas croisés, ceux-là. Vous voyez, donc bon, j'ai eu de la chance. Vous n'avez pas voulu les voir? J'ai peut-être eu de la chance, oui. Mais je n'entends pas, vous savez, je suis raisonnable, je n'entends pas convaincre tout le monde, mais chacun se fera une opinion. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'ils écoutent et non pas qu'ils jugent en fonction de ce que disent de moi mes adversaires politiques. Les éléments français du Cap-Vert, vous les avez visités. C'est quoi, si vous étiez présidente de la République? C'est de les rapatrier? Non, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je les rapatrierais? Je crois que ce qu'ils font en termes de soutien, d'aide à la formation des armées de la région est quelque chose d'attendu et d'apprécié. Enfin, ne nous cachons pas tout de même que le risque islamiste est très important, que la pression islamiste continue et que chacun doit pouvoir s'entraider. Et je crois que nous pouvons aider de fait, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, ces éléments français du Sénégal, aider l'ensemble des armées régionales en termes, encore une fois, d'apport de formation pour que cette coopération puisse endiguer en réalité l'avancée de forces islamistes qui sont des éléments de perte de nos libertés respectives. La vôtre et la mienne, la vôtre en tant que Sénégalais, la mienne en tant que Française. Et cette liberté-là, je ne pense pas que le Sénégal ait envie d'y renoncer, la France n'a pas envie d'y renoncer, donc nous devons lutter, je crois, ensemble pour être les meilleurs possibles contre ce danger-là. Le pétrole et le gaz sénégalais aussi, ça compte, non? Bah oui, enfin le pétrole et le gaz sénégalais comptent, mais je note que la France n'est même pas venue pour s'y intéresser, et je le regrette. Total.
Mais je le regrette parce que c'est vrai que ça pourrait être un des éléments, bien sûr, de coopération. Bien sûr, moi je serais assez contente de pouvoir éviter d'être totalement dépendant du gaz algérien. Ouais. Dernière question, un jeu de quiz. Chirac l'Africain, Sarkozy l'Africain, on l'a souvent entendu. Je blasphémerai en disant... Sarkozy l'Africain Certains, on l'a entendu, on l'entend souvent. Je blasphémerai en disant Marine Le Pen l'Africaine. Non, pas du tout. Pourquoi blasphémer? Moi, je considère que le continent africain est un continent essentiel à l'équilibre du monde. Voilà. Et je plaide et je plaiderai, si je suis élue demain présidente de la République française, pour que l'Afrique y trouve sa place, et notamment dans les instances internationales, comme je le fais depuis déjà de nombreuses années. Marine, la française conviendrait mieux, n'est-ce pas? Ah bah bien sûr, je suis français, j'aime éperdument mon pays, mais j'aime aussi les nations. J'aime quand je défends la souveraineté française, en réalité, comprenez bien que je défends la souveraineté, la liberté de chacune des nations du monde. Madame Marine Le Pen, merci. Vous Merci. êtes la présidente du Rassemblement national. Merci beaucoup. Merci à vous.